Henri Weber, vous avez été sénateur de Seine-Maritime, puis député européen, vous avez été directeur des études du Parti socialiste. Vous travaillez régulièrement avec la Fondation Jean Jaurès et le groupe socialiste universitaire. Vous avez invité pour un débat autour de la social-démocratie. Nous avions quelques questions à vous poser pour ceux qui n'ont pas pu être présents à ce débat. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'être de gauche pour vous aujourd'hui ? Alors, comme hier d'ailleurs, c'est rester fidèle aux grandes valeurs. La gauche, c'est d'abord un système de valeurs. Ce sont les valeurs héritées de la Révolution française, ce sont les valeurs républicaines, ce sont les valeurs conformes à la philosophie des Lumières. Ces valeurs, c'est la liberté, l'égalité, la solidarité, auxquelles se sont ajoutées au fil des temps la laïcité, le féminisme et désormais les valeurs écologiques de respect de l'environnement. Mais ces valeurs ne sont pas abstraites, elles s'incarnent dans trois grands objectifs. Le premier objectif, c'est la démocratie accomplie, c'est-à-dire une démocratie qui est certes une démocratie politique, la démocratie représentative, parlementaire, mais aussi la démocratie sociale et la démocratie participative. C'est l'articulation de ces trois formes de démocratie qui définit la démocratie accomplie et qui caractérise la gauche. Comment, dans cette gauche-là, s'inscrit la social-démocratie qui, aujourd'hui, est en crise ? Tout d'abord, on aurait de définir la social-démocratie que beaucoup utilisent pour des questions d'éloquence, mais qu'est-ce que concrètement la social-démocratie ? Alors, la social-démocratie est une partie de la gauche, mais dans ce qui fait sa spécificité, c'est qu'elle considère qu'il n'y a pas de démocratie possible s'il n'y a pas de maîtrise de la société sur son propre destin, sa propre évolution, et notamment sur sa base économique. Les sociodémocrates ne sont pas des libéraux, ils ne pensent pas que la main invisible du marché peut régler les problèmes et permettre la meilleure allocation des ressources. Ils considèrent que l'économie doit être régulée par la puissance publique et les partenaires sociaux. Mais surtout, ce qui définit les socialistes, c'est un projet de civilisation. Ils considèrent que le système de valeurs ne doit pas mettre, comme beaucoup sont tentés de le faire, les valeurs économiques au sommet. Il faut créer une société qui, comme disait Marx, est une société où le plein épanouissement de chacun permettra le plein développement de tous. Merci. Vous avez récemment publié un ouvrage qui s'appelle Jeunesse rebelle. Justement, vous qui avez été un des fervents soutiens de mai 68, donnez-nous un mot de votre jeunesse rebelle. Mai 68 a été un grand mouvement, justement, un grand mouvement de démocratisation et de libéralisation de notre société. Nous vivions dans une société dont on n'a pas idée aujourd'hui, qui avait fait des formidables progrès sur le plan technologique, sur le plan économique, mais qui, sur le plan des rapports sociaux, des rapports humains, des rapports de pouvoir, était resté profondément marqué par l'ancien régime. Et mai 68, la jeunesse s'est soulevée pour dénouer cette contradiction et pour faire avancer très fortement non seulement la démocratie dans le sens de la démocratie accomplie dont je parlais, et notamment avec un idéal autogestionnaire, mais aussi dans le sens d'une société hédoniste, où les désirs de chacun ne soient pas fortement réprimés. Ils doivent rester compatibles, leur satisfaction, avec le respect de tous, mais il y a eu cette grande dimension de libération des mœurs qui a marqué la mémoire collective. Vous qui avez participé à un débat du groupe socialiste universitaire, quel message porteriez-vous pour les jeunes universitaires, les universitaires accomplis, qui participent à nos débats, à nos travaux, aujourd'hui dans une période où les socialistes sont en crise et où la gauche est divisée ? Alors, il leur appartient à cette nouvelle génération de refonder
la gauche et de refonder en particulier la gauche social-démocrate, de la cave au grenier, refonder la gauche sur le plan théorique, de la compréhension du nouveau monde dans lequel nous sommes entrés, sur le plan programmatique, quelles sont les grandes revendications, les grands objectifs maintenant qui incarnent ce mouvement démocratique dont je parlais, et sur le plan aussi organisationnel, dans la société numérique et médiatique qui caractérise le moment présent, il faut évidemment réinventer les formes de l'intervention politique. Et il appartient à la génération qui est contemporaine de ces formidables bouleversements de le faire. Merci, monsieur Hubert.